Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Rainbow Eye avec les nouvelles Rainbow Eye Budget qu'on a vu un petit peu popser dans tous les magasins Action en ce moment. Il s'agit de la série 3 et on se retrouve aujourd'hui avec les reviews et les unboxings de Daria, Roselyne et Amy Vanda. Alors on a déjà Daria qui est déjà déboxée. Donc voilà, j'ai pas pu attendre, hein, j'avais tellement envie de la déboxer celle-ci. Et on a Amy qui est toujours en boîte. Donc voilà, on pourra faire vraiment, on a une poupée en boîte et une poupée déjà déboxée. Alors j'ai toujours la boîte également de Daria, comme ça on pourra voir un petit peu s'il y a des petites différences, même si je ne crois pas. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler avec vous un petit peu des nouvelles Rainbow Eye Budget parce que j'ai vu qu'elles commençaient à arriver dans beaucoup de magasins Action et c'est vrai que elles étaient vraiment pas chères, elles étaient à 16,99 € si je me rappelle bien et ce sont vraiment des poupées, on se pose quand même la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Au niveau, bon, pas qu'au niveau prix, hein, parce que 16 € pour une poupée à l'heure actuelle, c'est quand même extrêmement bon marché. Mais surtout, est-ce qu'au niveau des autres Rainbow Eye, est-ce qu'elles valent vraiment le coup? Et j'ai décidé donc de tester parce que déjà, je trouvais super canon. Et en plus, j'avais un petit peu envie de faire l'expérience. Donc, j'ai eu d'abord ici, mercredi dernier, cette magnifique Daria. Alors déjà, Daria, c'est un personnage que, déjà la basique, je la trouvais absolument magnifique. Le contraste de sa couleur de peau, de ses yeux, de ses cheveux, de son maquillage, enfin, franchement, pour moi, il y a tout qui est super canon. Alors, on peut voir ici au niveau de son visage, elle est vraiment sublime. J'adore. Alors, pour ce qui est de ses cheveux, ils sont d'une qualité mais magnifique. Alors, il y a très très peu de lacs dedans. C'est même pas je crois qu'il y en a un petit peu au niveau des boucles, mais sinon le reste, ça va. Au niveau de l'implantation, c'est très correct. Franchement, il faut déjà y aller pour trouver le crâne. On a une belle épaisseur au niveau des cheveux. Et pour ce qui est des défauts, j'en ai vu quelques-unes avec des défauts, mais je vais être honnête avec vous, ça va. Ça va. S'il y a des défauts, ce n'est pas des défauts vraiment excessifs. Alors, au niveau de la robe, on peut voir qu'elle a une petite robe assez simple avec Magic écrit en métallisé un peu partout sous forme de losange avec une petite rangée de dentelle juste au-dessus qui rehausse le corsage. Alors, chose très sympa, c'est que cette robe est la même robe que porte la basique, vu que celle-ci est la version budget de la basique. Et franchement, c'est plutôt pas mal parce que même avec juste la robe, c'est assez sympa. On retrouve également ses chaussures, bon, qui sont un petit peu moins détaillées. Donc ici, on peut voir qu'on a le relief avec la rose. Alors, on sait que sur la poupée de base, la rose est colorée. Ici, elle est vraiment tout en noir, mais ça ne pose aucun problème. Et aussi au niveau des articulations. Voilà, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, mécontents, si je puis dire, qu'il n'y ait pas d'articulation. Mais bon, moi personnellement, je trouve que ça n'enlève rien du tout. On sait que les poupées sont comme ça en plus. Donc voilà, ça ne me dérange pas, vraiment. Comme j'ai toujours dit, les articulations, je ne cours pas spécialement après. S'il y en a, c'est très bien. S'il n'y en a pas, c'est très bien aussi. Ça dépend un petit peu de la poupée. Alors au niveau du maquillage, vous pouvez voir qu'elle a un maquillage quand même rose foncé assez peps. Même au niveau de ses lèvres, elles sont rose satiné. Et pour ce qui est vraiment de son corps, on peut voir que voilà, elle a des jambes et des bras non articulés. Mais franchement, au niveau de la qualité, cette poupée est d'une qualité mais impressionnante. Impressionnante. Quand je l'ai sortie, je me suis dit waouh, elle est super lourde. Il y a vraiment un poids au niveau de la poupée. Donc on sent vraiment que le plastique est vraiment de belle facture parce que ce soit ses jambes ou ses bras, je pensais qu'ils étaient en plastique creux. Vu que comme d'habitude elles sont articulées, je pensais que c'était vraiment en plastique un peu, oui, un peu creux cassant comme on a pour certaines Barbie ou même en plastique comme les Barbie Fashionista. Et franchement, non, le plastique est plat, on a vraiment une super belle qualité. Alors, elle a aussi également les oreilles percées. Donc voilà, si vous avez envie de lui rajouter des boucles d'oreilles, c'est tout à fait possible. Alors, pour ce qui est de la boîte, on peut voir que la boîte, ça c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que la boîte est aussi comme toutes les autres Rainbow Eye, en plastique un peu, enfin en carton un peu plastifié.
Alors on peut voir qu'il y a de très très jolies couleurs irisées, métallisées comme ça partout, c'est super cool. On peut voir également derrière les autres poupées de la gamme. On peut voir, voilà, si vous avez envie de mettre pause, voilà. Donc on sait que, voilà, on voit que ce sont des boîtes slim. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme les Barbie Budget qu'on avait à l'époque. Et franchement, niveau qualité, elles sont géniales. Alors, chose assez rigolote, c'est que comme vous le savez, vous les avez vus sur ma chaîne, j'ai deux Shadow Eye. Donc j'ai Glitch et Diamond. Et je n'avais pas encore de Rainbow Eye. Je n'avais pas encore de Rainbow Eye jusqu'à cette semaine. Alors bon, je suis tombé en faisant du shopping avec ma mère chez Action. Je suis tombé sur Daria que j'ai acheté parce que j'avais déjà flashé énormément sur la Daria de base. Et le lendemain, j'allais à la capitale avec mon cousin. J'ai affronté donc le Action de la capitale et je peux vous garantir que c'était une véritable excursion pour trouver Amy, parce que dans le premier Action, donc où j'ai trouvé Daria, il n'y avait que des Daria. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une Action où il y avait Amy, qui était une Monster High que je voulais. Une Monster High, qu'est-ce que je raconte? Je me perds dans les highs. Une Rainbow High que je voulais absolument déjà de base. Et quand j'ai vu qu'elle y était, je suis super content d'avoir réussi à la voir. Alors, il n'y avait que des Amy et des Daria. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai pris Amy, j'étais super content déjà de la trouver, mais je n'en ai pas encore trouvé d'autres. On verra bien si j'en trouve d'autres dans les prochaines actions. Il n'y a pas énormément, bon il y a déjà pas mal d'actions. Hein. Il y en a un à quelques kilomètres de chez moi, il y en a un qui est tout près de chez moi, et il y a celui de la capitale où j'ai été, qui est quand même bon à 1h30 de trajet, donc celui-là je ne vais pas le faire tous les jours. Mais voilà, j'ai commencé à pas mal ratisser déjà dans les actions autour de chez moi, mais voilà, je suis déjà super content d'avoir ces deux-là que je trouve absolument magnifiques. Donc on va faire le tour de la poupée boxée, puis unboxing et puis review. Donc voilà, vous pouvez voir ici la poupée dans sa boîte, elle est super bien présentée, donc même ceux qui ont envie de la laisser boxer, je trouve que ça a quand même vachement... ça en jette quand même pas mal, c'est vraiment cool. Alors au-dessus, on a la phrase Let your true colors shine. On a série 3 avec Amy Vorda. Rainbow High, la poupée qui est présentée avec un joli fond. On a également Rainbow High pour dire que la série est sur YouTube. On a des artworks des personnages de la gamme. Et puis à l'arrière, on a Rainbow High, donc c'est le même arrière de boîte que Daria. Mais bon, si vous avez envie de lire, voir s'il y a des différences, je vous en prie. Sur le côté, on a du blabla d'entreprise, etc., MGA, compagnie. Et de l'autre, on a un petit écusson avec Amy, avec Visual Art Color, avec une petite palette et un pinceau. Et j'avais pas regardé si... Ah oui, bah oui, regardez. Daria, on a un écusson différent avec une note de musique. Pourquoi ça ne fait pas le focus? Voilà. Donc on a Daria. Et on a une petite note de musique avec musique focus. Objectif de musique. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Visual Art Focus, objectif d'art visuel. Donc on peut voir les deux spécialités des deux personnages. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Alors maintenant, on va passer à l'unboxing et puis je vais vous faire la review de la poupée hors boîte. Et voici la magnifique Amy déboxée. Alors comme vous pouvez le voir, elle est vraiment sublime. Alors bon, petite chose qui par rapport à Daria est assez différente, ce sont au niveau des cheveux. Elle avait les cheveux mais énormément laqués, donc il y a beaucoup de lac dans les pointes de ses cheveux. Donc il y a un côté assez crunchy et comme vous pouvez le voir, au niveau de la forme de boîte, c'est pas trop ça. Donc voilà, à mon avis, la mienne, il va falloir que je lui fasse un petit shampoing parce que coup de brosse, ça ne sera pas suffisant. Alors pour ce qui est de ses cheveux, voilà. Alors, à mon avis, il faut vraiment que je lui fasse un shampoing parce que c'est un petit peu... Sinon, au niveau de la qualité, nickel. Franchement, magnifique. Alors comparé à la Amy basique, qui a plusieurs nuances de mauve dans ses cheveux, celle-ci a vraiment les cheveux
d'une seule et même couleur qui est absolument superbe. Au niveau de la plantation, ça a l'air d'aller, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Pour ce qui est de son visage, on peut voir qu'elle a un magnifique visage, je l'adore. C'était déjà un personnage que je trouvais canon déjà de base, même si je ne l'avais pas encore. Alors voilà, au niveau de ses yeux, on peut voir qu'elle a un magnifique maquillage mauve avec des lignes d'eyeliner noir juste au-dessus. Elle a également de magnifiques yeux mauves avec du bleu dedans et on peut voir qu'il y a comme des espèces de petites étoiles, bon, comme quasi toutes les Rainbow High. Elle a également un mauve à lèvres, donc un rouge à lèvres mauve. On peut voir qu'elle a son t-shirt où il y a brodé Rainbow avec une espèce de broderie autour du col qui fait comme une espèce de collier de perles à 2 rangs. Alors, encore une fois, c'est une version plus simplifiée de sa tenue habituelle. Elle a également une petite robe plissée mauve et elle a également une paire de chaussures à talons qui sont beaucoup plus spéciales qu'il n'y paraît. Alors sur le devant, elle a le RH de Rainbow High en doré. Et vous pouvez voir que sur les côtés, regardez ça, elle a autour du talon des fleurs mauves. Alors ça, je trouve ça trop super. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment en relief. Alors, je ne me rappelle pas, je pense que la basique a des espèces de cuissardes mauves avec tout un tas d'écritures dessus. Je crois qu'il y a marqué Rainbow High, etc. dessus. Maintenant, je ne sais pas si ça, c'est sa deuxième paire de chaussures ou une version simplifiée de sa deuxième paire de chaussures, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça donne super bien. Alors, encore une fois, pas d'articulation. Maintenant, au niveau des articulations, on a des articulations au niveau des bras, donc un peu multidirectionnelles comme les Barbie. Et au niveau des jambes également. Voilà, elle se penche en avant, du coup, la pauvre. Alors, on peut voir qu'elle a également, voilà, la robe est maintenue en dessous par un élastique. Donc, c'est quand même plutôt cool. Ça évite que ça ne remonte. C'est plutôt sympa. Alors, je ne vois pas de défaut majeur. Encore une fois, je trouve qu'elles sont assez propres. Et ça, c'était une chose que je suis vraiment content. Parce que c'est quand même, voilà, quand vous dites que pour une trentaine d'euros, vous avez 2 Rainbow High comme ça. Même si elles sont simples. Voilà, vous n'avez pas de deuxième tenue, vous n'avez pas de socle, vous n'avez pas d'articulation. Mais franchement, 16 euros. 16 euros, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc pour moi, voilà, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup? Oui, clairement, ça vaut le coup parce que pour ce prix-là, elles sont pas chères du tout. Si vous voulez les laisser en boîte, c'est nickel. Vous voulez les sortir, c'est nickel. Elles sont de super belle qualité. Enfin voilà, elles sont jouables, donc Playline. Comme elles peuvent faire collector. Donc pour moi, sincèrement, c'est un gros oui, c'est une belle réussite. Alors, je n'ai pas eu les budgets de la série 2 et de la série 1, donc je ne sais pas trop dire s'il y a eu une évolution ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle chose. Il y a également les LOL OMG Surprise qui ont fait une version budget également. J'en ai acheté une et franchement, elles sont d'assez belle qualité aussi. Donc je verrai si j'en achète d'autres, je ferai peut-être une vidéo sur le même thème pour voir un petit peu si ça vaut le coup. Mais en tout cas, ici, je suis vraiment ravi de ces 2 poupées. J'espère vraiment trouver les autres parce qu'elles sont vraiment absolument canon et ça me donne limite encore envie d'en avoir beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous appréciez ces poupées, si vous avez vous aussi ces poupées, et ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!